Celui qui réfléchit doit comprendre qu'un esprit, quel qu'il soit, est moins dangereux qu'un vivant. Les esprits, d'ailleurs, vont partout, et l'on n'a pas besoin de les voir pour savoir qu'on peut en avoir à côté de soi. L'esprit qui voudrait nuire peut le faire sans se faire voir, et même plus sûrement, il n'est pas dangereux parce qu'il est esprit, mais bien par l'influence qu'il peut exercer sur la pensée en détournant du bien et en poussant au mal. Le plus souvent, ce que l'on fait pour les expulser les attire, au lieu de les éloigner. Le meilleur moyen de chasser les mauvais esprits, c'est d'attirer les bons. Attirez donc les bons esprits en faisant le plus de bien possible, et les mauvais s'en iront, car le bien et le mal sont incompatibles. Soyez toujours bons, et vous n'aurez que de bons esprits à vos côtés. Allan Kardec, le livre des médiums. Quand vous marchez seul en forêt, votre esprit commence à vous jouer des tours. La lumière et les ombres dans les arbres prennent vie, on voit des formes, des créatures, des apparitions issues de votre subconscient. Mais ce qu'on a trouvé ce soir-là, ça sortait pas de mon imagination. Précédemment dans Spirit Experience. Moi, je n'ai jamais vu une aussi belle pièce. Ça me fait des frissons, cette pièce. Oh là là. J'ai jamais vu une aussi belle pièce. Là, on est vraiment dans la réception, on est dans la haute société. Hein. Oui. Alors ça, c'est quelqu'un que vous ne connaissez probablement pas, effectivement, c'est Damien. C'est l'un de nos amis qui nous accompagne ce soir pour participer à cette exploration et à cette expérience de la soirée. Il tremble. Oui. Oui, alors je tremble pas de peur, c'est plus mon bras. C'est un peu une émotion pour moi. C'est un peu la première fois que je suis en leur compagnie et qu'on fait ce genre de choses. Mais je suis vraiment ouvert pour discuter avec vous et apprendre. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette chambre ? Quelque chose avec nous. Est-ce qu'une énergie est présente? Merde. Le tournus a duré environ 15 minutes. Damien ne pouvant plus continuer seul, nous avons décidé d'arrêter et de poursuivre par un tournus commun. Revenons maintenant sur le coup enregistré plus tôt. Après analyse des images et recoupement des timecodes, nous avons pu nous apercevoir que ce bruit n'a finalement rien de paranormal. Il s'agissait simplement d'un claquement de porte causé par un groom suite au passage de Damien.
C'est rien, c'est la porte. L'idée d'une manifestation paranormale était séduisante, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Nous avons tenté de faire une pause, le temps que Damien souffle un peu, et c'est là que le K2 a commencé à s'affoler. Ah voilà, la film, il n'y a plus rien. Donc, on y va ici, Antoine? Ouais. Tu veux t'asseoir sur le Ça fait plus rien. sofa? Il est propre, il est posé depuis Waouh. Donc ça vient pas d'un truc qui est juste sur moi. Donc tu le gardes vers toi. Ouais. mes lunettes, il me fait penser. C'est toi. Tu peux pas nous le faire à deux? Il est trop stressé. Regarde, il s'allume. Ça y est. Et continue. Attends. Putain, je crois que c'est la première fois que je l'entends ce qu'elle me dit. J'ai posé des questions ici. Hein. Mais J'ai entendu un bruit juste avant qu'elle ait. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je peux te demander si le cadeau il marche, pour une fois. Ça vient de... Il s'est déclenché. Ah, on entend. Si vous êtes parmi nous, est-ce que vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette chambre? J'ai entendu un coup. Derrière toi. C'est pas Nico qui a bougé? On a des statiques. Alors oui, je l'ai entendu aussi. Ouais. J'ai peur. Est-ce que vous êtes là avec nous? Est-ce que vous voulez bien venir discuter? On est là pour justement pour vous écouter. On est un petit peu surpris, c'est vrai. Mais ne voyez pas là un refus de notre part de communiquer avec nous. Vous voulez... J'ai entendu les mots. J'entends mon cœur dans mes oreilles, tellement j'ai le cœur qui bat vite. C'était pas une voix qu'on a entendue juste Il me avant? semble, c'est pour ça. Une voix de femme. Soit c'est un animal très loin, soit c'est une autre. Vous voulez bien vous rapprocher, s'il vous plaît? Encore. Encore. Plus près. N'ayez pas peur, venez avec nous. Nous sommes là dans la bienveillance pour vous écouter. Peut-être avez-vous un message. Est-ce que c'était votre chambre? Alors, à la base, on était venu dans cette... Il vient de bouger. C'est vrai? Je voulais me reculer. En fait, comme je vois pas, je voulais voir si je pouvais me reculer pour vous avoir plein de... Donc à la base, on était venu ici pour mettre Anthony en état de conscience modifié, pour voir un petit peu ce qui pouvait en ressortir. On fait comme la dernière fois? Bah oui. Ouais? Ok. Ici, ça a l'air d'être bien. On va voir.
T'as mal quelque part au passage, Anthony, tant qu'à Hein? faire? T'as mal quelque part au passage, Anthony, tant qu'à faire? Non, ça va. Ça va? Je te gêne pas, là. Non, non, c'est bon. Je suis stressé. T'inquiète pas, je me gère, ouais. Ok. Il va falloir que tu... Fais comme tu le sens, je m'adapte. Ah, ouais. Il faut que je fasse ça. Dans 5, 4, 3, 2, 1... Tu vas pouvoir tout simplement les laisser venir à toi pour essayer de communiquer avec eux. Car toi seul pourras les voir, les entendre et les sentir à partir de maintenant. Lorsque je poserai des questions, Anthony, tu vas pouvoir répondre oui en déplaçant l'index que je tiens dans ma main. Est-ce que tu as compris? Très bien. Est-ce que tu te sens bien? Ok. Est-ce que tu vois des choses? Est-ce que tu entends des choses? D'accord. Est-ce que ce que tu entends est bienveillant? Ok. Est-ce que ce sont des hommes? Plutôt féminin? Ok. Est-ce que cette femme ou ces femmes appartiennent à l'histoire de ce lieu? Ou semblent appartenir à l'histoire de ce lieu? Est-ce que tu peux leur parler? Est-ce que tu essayes de leur parler? Est-ce qu'elles t'entendent? Est-ce qu'elles te voient? Est-ce que tu penses pouvoir faire quelque chose pour qu'elles puissent te voir ou t'entendre? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ou énergies autour de toi? D'accord. Est-ce que tu veux revenir? Ok. Essaye avant de revenir, de bien visualiser cette femme ou ces femmes que tu vois, de manière à pouvoir les décrire quand tu vas revenir. Ok? Très bien. Ok. Doucement. Ok, retour sur expérience alors. De quoi tu te rappelles? C'était très sombre, Ouais. comme souvent. Mm. J'entendais surtout tous les bruits autour. Les Dehors. crapauds, Ouais. Mieux que là, tu vois. Là, je les entends étouffés tout à l'heure, je les entendais mieux. C'est le noir autour et tu vois les silhouettes. D'accord, c'est plus des silhouettes, tu peux pas les décrire au niveau des vêtements par exemple? J'ai l'impression qu'il y avait un mélange d'époques. Ah ouais? Ouais.
que le truc vachement bizarre, c'est que j'ai vu comme si t'avais, tu vois, une dame en belle robe, puis à côté une dame, mais tu sais, avec un pantalon, genre, tu sais, haut de costume avec un grand chapeau. Ah oui. Oui, dans les années. C'était les années quoi ça? Début de Coco Chanel, là. Ça me fait exactement penser à ça, mais je sais plus quelle année c'était. Il mélangeait comme ça, genre le beau grand chapeau avec veste de costume et ouais, un pantalon, mais tu sais, le pantalon ultra flottant. Ouais. Ça, voilà, à la rigueur. Je me Genre souviens. les années folles, les années 20, je sais pas trop. D'accord. Donc apparemment, tu avais beau tout faire, mais tu pouvais pas interagir apparemment. Bah, un peu comme la dernière fois. Ouais. T'as beau dire ce que tu veux, j'ai l'impression de pas être. Pas être dans le. Je sais, dans le même espace. Ouais. D'accord. C'est un peu ce que ça renvoie comme information, je trouve. J'ai l'impression qu'en quelque sorte, ça renvoie un peu, ça te met dans un état un peu de médiumnique, j'ai l'impression. Et tu t'arrives à voir ou entendre des informations qui sont d'une époque passée ou en rapport avec un lieu ou avec une personne. Et j'aimerais bien pouvoir revoir, tu vois, par exemple, cette pièce, mais remis dans son époque. Ça serait bien. Moi, je te dis, hormis bien entendre ce qui se passe dehors, et ces silhouettes que tu arrives quand même à détailler. Il est temps pour nous de passer à la suite. Nous allons une nouvelle fois varier l'emplacement des plans fixes et reprendre un tournus commun. Et vous allez voir que c'est à partir de maintenant que les anomalies vont se succéder et nous pousser dans nos retranchements. Allez. Allons-y. Ah ouais, non, mais c'est vrai qu'on a entendu le bruit tout à l'heure. Oui, c'est ça, oui. Vas-y. Ah ouais. Merci. Mais derrière, on coupe les arrières. Il y a un truc qui tremble quand on bouge. Ça doit être l'armoire. Ouais. C'est parti. Tu peux voir en tout? Alors nous continuons d'arpenter cette immense bâtisse à la recherche de phénomènes particuliers. Alors, nous avons notre appareil que tient Anthony dans la main, qui s'active de façon un peu étrange depuis tout à l'heure. Encore maintenant. Est-ce que c'est vous le responsable ?
Est-ce que c'est peut-être notre sage qui est encore avec nous et qui continue de nous parler via cet appareil? Est-ce qu'il subsiste encore dans cet immense château des entités, des énergies ou des consciences qui seraient encore là et qui pourraient se manifester maintenant? Juste derrière là, petit truc à jouer là. Bon après, ça fait blard mais... Le cadeau qui réagit un peu. Quand nous étions dans ce que nous appelons la chambre bleue, nous avons entendu des bruits distincts, nets, qui provenaient, nous semble-t-il, de cette pièce. Est-ce que c'est une pièce dans laquelle vous aimiez passer du temps? Ou peut-être vous aimez passer du temps? Est-ce que c'est un endroit dans lequel vous vous sentez à l'aise, au calme, un peu reculé dans ce château? Est-ce que l'état de ce château, qui tombe malheureusement en ruine à cause du manque d'entretien, vous affecte? Est-ce que peut-être vous ressentez une certaine forme d'émotion, peut-être de la tristesse, ou de la colère, de la déception? Je parle principalement pour les personnes qui ont bâti, enfin, qui ont fait bâtir ce château plutôt. Un lieu familial. Dans lequel vous avez dû passer de très bons moments. Est-ce que le voir comme ça ne vous fait pas quelque chose? Il arrête pas de japper ce chien. Ouais. Ça va être l'enfer. Il nous entend. On entend des bestioles, ça doit. Ouais, c'est ça. C'est marrant le cadeau qui se déclenche comme ça, par moment, et après. Putain, mais quand tu le dis, Il est dans le rouge là. À fond là. et plus rien. On n'a jamais ça, jamais. C'est la première fois moi, que je vois ça. J'ai chair de poule. Vous êtes sûr que tous les téléphones sont ok là? Bah Ouais. oui. Y'a plus un bruit là-bas? J'ai pas entendu. Même si le buzz est étrange,
Au niveau de l'afficheur de LED, ça fait pas vraiment... Ouais, tu sais, comme le téléphone, les comme un ondes, téléphone, pas ouais. Mais il faut avouer que le buzz est étrange là. On a tellement d'enquêtes où le truc il fait rien, je comprends pas. Qui se déclenche comme ça. Et là, juste quand on en reparle. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est le seul moyen pour vous de vous manifester? Est-ce que ça passe par cet appareil? On a placé dans le château plein d'autres choses pour vous aider. Mais est-ce que c'est celui-ci que vous avez choisi? Est-ce le seul qui nous permet de vous capter? C'est sur le canapé. Il me stresse à force. Pourtant c'est un truc que je déteste à la base. C'est la première fois que je le vois réagir. Ouais. Est-ce que nous avons affaire à la dame qui était sur la photo qu'on avait prise vers nous lors de la séance Ouija? Est-ce qu'il vous est possible de nous donner un exemple de votre présence en tapant dans une porte comme ceci? Ou dans un meuble? Observez attentivement ce qui va suivre. Nous allons être les témoins directs d'une anomalie qui va tous nous surprendre et nous laisser sans voix. Comme d'habitude, vous serez seul juge concernant l'interprétation de ce que vous allez voir. Mais ce qui va suivre va fortement nous déstabiliser. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir ? Oh la vache!